Trouville, 22 juillet, on aurait voulu du soleil. Je crois que ça se voit, il n'y en a pas. C'est effectivement sur la Côte Fleurie que les pilotes de Fast & Breakfast avaient décidé de profiter de l'été en cabriolet, car quoi de mieux que l'été pour rouler en décapotable. Bon, pour être tout à fait honnête, à notre arrivée sur Trouville, le soleil était bien au rendez-vous, mais le temps que nous dépassions un gros camion de cirque, eh bien le soleil, il s'était fait la malle. Mais au fait, de quel cabriolet s'agit-il ? De l'Opel Cascada, dans la finition suprême qui est arrivée sur le marché français au printemps 2017. Un beau 4 cylindres offrant 170 chevaux, avec une boîte manuelle 6 vitesses, mais un diesel, nul n'est parfait, pour une consommation mixte théorique de 4,9 litres au 100 km. Malgré tout, Opel Cascada est une auto agréable à conduire, à la tenue de route irréprochable, ça, vous le verrez un peu plus tard. Moi, je vais pas être très objectif. Idéologiquement, j'adore les décapotables. Pour moi, une voiture, c'est une décapotable, de base. C'est l'instinct méhari que j'ai, en fait. Je peux rien dire dessus. Ça me bride l'imagination, quoi. Je suis amoureuse. Elle est à tel point kiffante, cette décapotable, que c'est un vrai plaisir même capoter. On a beaucoup testé le conditionnel avec cette voiture. Là, tu vois, par exemple, je suis frustrée, mais je suis contente. Il y a une question qu'on peut toujours se poser avec les décapotables. C'est est-ce que c'est bien imperméable une fois que c'est capoté ? Là-dessus, on peut vous dire, pas de problème. On s'est pris de la pluie, pas une goutte à l'intérieur. C'est bien fait. Et si, sous vos yeux émerveillés, la décapotation. C'est parti, mon kiki. Je crois qu'il faut rester le truc levé. Mon kiki, il est pas parti, en fait. C'était l'échauffement. Donc, je poursuis, je continue. Ça y est. Ta. Ça y est. Ouais, et là, mon vieux, là, c'est bon, là. Ah oui, non, faut que je continue, faut que je reste jusqu'au bout. Alors, si vous voulez que l'opération se passe bien, voilà, ça sonne quand c'est bon. Il faut rester le doigt appuyé jusqu'au bout. Relever la petite languette, là, celle qui est là, voilà. Qui est du côté du passager. Passager qui n'a que ça à foutre de capoter et décapoter tout le long du voyage. Voilà. Alors bon, on va voir ce que ça fait parce que j'ai roulé dans une décapotable décapotée une fois dans ma vie. Je croyais que c'était une Porsche ou c'était une Ferrari ? Non, une Porsche. Ça coûte moins cher une Porsche. Ouais, non, c'était une Porsche. D'ailleurs, c'était horrible parce que j'ai dit au monsieur c'est une jolie voiture. Et il m'a dit merci, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Comme si c'était un talent qu'il avait. Bon, alors ça fait quoi ça ? Oui, parce que le pare-brise, là, il est bien là pour nous protéger du vent. Alors la petite déception, c'est que je trouve que ça nous protège un petit peu de trop, quoi. Parce que moi, c'est l'idée brushing que j'aime dans la décapotable. Alors, t'es en train de te débrocher, là. Qu'est-ce que tu veux ? De te débrocher, rien du tout. Même d'ailleurs, regarde derrière s'il n'y a pas des trucs qui vont voler parce que... Ouais, qui s'envolaient là, c'était polo de mafieux là. Moi je vois ton truc, ta polaire de merde. J'ai une polaire que je jette pas au nom de tous les enfants qui meurent de froid chaque année. Je l'aime pas. Il n'y a rien qui peut s'envoler, je peux rouler tranquille. Je sais pas, moi je suis pas spécialiste en aéronautique. C'est agréable quand même à vous. Ça devient un petit peu compliqué quand même. C'est du boulot. Après. Bon alors, ok. Qu'est-ce que ça fait ? Voilà la capotation. Avec l'Opel Cascada, c'est une affaire de 17 secondes. L'opération étant complètement automatisée, on peut même capoter ou décapoter en roulant, à condition tout de même d'être sous les 50 km/h. Au-delà, la prise au vent devenant dangereuse pour l'intégrité de la capote. Et maintenant, la décapotation. Notez par ailleurs que la capote comprend un isolant phonique à 3 couches qui atténue les bruits du vent quand on roule avec la capote fermée. Et comme nous avons beaucoup roulé avec la capote fermée, nous, on a apprécié. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette voiture ? Sinon, je sais pas, le compteur de vitesse, la jauge et tout, là, c'est sympa, ça aiguille. Je conduis pas, mais je préfère. Quand je regarde, je me dis, je préfère aiguille plutôt qu'un compteur numérique digital. Il y en a 4. S'il y en a un qui tombe en panne, il t'en reste 3. Oui, donc il y a beaucoup de boutons sur le tableau de bord. C'est un petit peu impressionnant. Au départ, tu te dis, c'est quoi toutes ces abréviations Et puis finalement, c'est bien fait. Ça se connecte bien neurologiquement à ton cerveau parce que tu trouves assez rapidement ce que tu veux.
Ah, c'est ça, c'est un accoudoir que ça s'appelle. J'ai cherché le mot tout à l'heure. Ça me revient maintenant. L'accoudoir, on peut mettre qu'un coude dessus. Mais bon, généralement, on le laisse au conducteur, surtout s'il a du mal à passer ses vitesses. On va pas lui mettre des obstacles. C'est parce que c'est pas très large. Mais bon, voilà. Mais c'est le choix, hein. C'est soit grosse palette, grands accoudoirs, petit accoudoir, petite palette. Si, quand tu rentres dans la bagnole, pour avoir une entrée un peu sportive, il faut un peu d'entraînement. Parce qu'au départ, tu te prends toujours le montant dans la poire. Ça demande juste un tout petit peu d'entraînement. Mais la première fois, attention. Ah, bah, j'ai rien dit sur les essuie-glaces. Pourtant, je les ai vus beaucoup tout au long de ce week-end. C'est la partie de la voiture que j'ai vu le plus, c'est les essuie-glaces. Ah, ils marchent. Dans la finition suprême, qui était donc à notre disposition, la sellerie en cuir noir avec surpiqûre rouge est de série. De série également, les sièges avant ergonomiques certifiés AGR, l'association allemande des spécialistes du dos. Quand la capote est rabattue, l'habitacle ainsi créé est plutôt spacieux pour un cabriolet et c'est particulièrement remarquable pour les passagers à l'arrière qui ne se retrouvent pas comprimés entre la banquette et les sièges avant. L'Opel Cascada est donc une vraie 4 places, vos amis vont se battre pour monter à l'arrière, à vous de bien les sélectionner. L'intérieur donne globalement une impression positive qui, sans être ostentatoire, n'en est pas moins de bonne finition. Je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, de longueur, elle fait 4,70 m. Elle a une silhouette tout à fait acceptable. On ne se dit pas c'est quoi ce gros boudin quand on la voit. Bon, quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit, elle a quand même un gros cul. Mais enfin, c'est dû à la cachette pour la capote. Une fois qu'on s'y est habitué, non, non, on ne pose plus à son cul. L'aspect extérieur de l'Opel Cascada fait complètement oublier l'Astra dont elle hérite du châssis. Ses lignes sportives sont renforcées par sa face avant engagée, des rétroviseurs extérieurs noirs du plus bel effet et ses jantes alliage 20 pouces. Finition suprême avec la laque rouge éclat. Le coffre est souvent le talon d'Achille d'une décapotable, nous vous laissons donc juger du volume que celui de Cascada propose. Avec le kit anti-crevaison et toit fermé, il est de 380 litres, mais il perd 100 litres de contenance une fois qu'on a décapoté. Le moteur diesel 2 litres CDTI 170 chevaux Blue Injection est un traditionnel Ecotec d'Opel dont la consommation en norme NEDC est de 6 litres au 100 en cycle urbain, 4,2 litres en cycle extra-urbain et de 4 litres 9 au 100 en cycle mixte, le tout pour 129 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Attention, la technologie Blue Injection nécessite des appoints d'AdBlue entre les opérations de maintenance, donc il convient d'être vigilant sur les indications du tableau de bord à ce sujet. Les joies du diesel moderne en quelque sorte. Alors ça, faudra qu'on m'explique. Elle fait 1,7 tonne. C'est ça? Même 8 avec le passé, un conducteur. C'est si lourd que ça? J'ai un peu pris. Ah ouais. Bon bah descends. Donc moi j'aimerais bien qu'on m'explique ce qui pèse aussi lourd dans cette bagnole. Je veux dire, qu'est-ce qui pèse? À part le moteur pour capoter, décapoter, je vois pas ce que ça peut être. Oui, je sais pas. Ou peut-être qu'en fait tu fais, je sais pas, un relais satellite, j'en sais rien, et que ça ils t'ont pas prévenu. C'est une possibilité aussi. C'est le point négatif de cette automobile. C'est la surconsommation qu'engendre le poids de son poids. Le hasard a mis sur notre chemin l'occasion de tester l'extraordinaire tenue de route de l'Opel Cascada. Et t'as les mains moites maintenant. Bon, on va expliquer pourquoi t'as les mains moites. Un animal a traversé la route. Parce que c'était une biche en fait. Elle était fort belle d'ailleurs. Elle était magnifique. D'un beige là, comme ça, éclatant, blond. Ouais, elle avait l'air très douce. D'ailleurs, à ce moment-là, moi j'étais en train de. Je ne sais plus quoi faire. Il a fallu que je retire ma ceinture de sécurité. Oui. Ça sonnait. C'était assez impressionnant parce que moi, je me dis donc, on dirait une biche quand même. Et ça sonne. Faut que j'arrête de penser à la sonnerie, ça n'a rien à voir avec l'accident qui va se produire. Alors je me suis dit, tiens, réflexion intéressante, on va avoir un accident. Bon, j'avais bien vu la tête de la biche, quelle tête elle faisait, tu vois. Et il y a une surprise, je regarde la biche me regarde. Je me dis, bah allez, tiens, c'est quand même lui qui conduit. Quelle tête il fait? Je me dis, tiens, je vais tout de suite voir, en fait, sur son visage, d'un point de vue quantique, si on va avoir un accident ou pas. Il doit être super balisé là, et donc je te regarde. Et en fait, non, pas du tout. Ça brillait dans tes yeux. J'ai toujours rêvé de sauver la vie d'une biche, quoi. Et la biche, donc elle est partie dans un sens et puis toi, t'es parti dans un autre. Vous avez un petit mouvement d'hésitation. Vraiment, mais ça s'est joué à 1 centimètre pour la biche et à 1 centimètre pour la bagnole. Ça, c'est le journalisme dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que c'est quand tu coupes tout que soudain se passe quelque chose enfin. Est-ce que tu avais quelque chose, toi, à dire sur cette voiture? J'ai le regret quand même de ne pas avoir suffisamment roulé décapoté, de sentir le vent, de sentir des biches aussi.
Ah, les biches. Non, à conduire, elle est agréable, elle a du répondant, on sent quand même les 170 chevaux, ça, il n'y a pas de discussion possible dessus. Et l'épisode de la biche nous montre qu'elle tient la route. En termes de proportion, elle est assez vite prenable en main, que ce soit en largeur ou en longueur même d'ailleurs aussi. À ton avis, qui va acheter cette voiture? Les gens qui peuvent acheter cette voiture ou qui seraient intéressés sont des couples qui aiment partir en vadrouille. Alors, on a dit des couples jeunes ou d'esprit jeune aimant la balade. Voilà, je la qualifierais de voiture de balade plaisir. L'Opel Cascada est proposé à partir de 31 000 €, 33 500 € pour la finition suprême. Le modèle qui nous a été prêté coûtait au 1er août 2017 42 720 €, dont 3 920 d'options. Cabriolet, intérieur sportif. Non, moi je trouve que c'est un pari réussi. Esthétiquement, c'est cool. Donc, si t'aimes les décapotables, ok. Si t'as 40 000 balles à foutre dans une décapotable, ok. Si t'es prêt, avec toute ta conscience, à rouler avec une automobile qui fait 1,7 tonne sans Ali, bah ouais, c'est une voiture qui est pour toi. Et c'est pas le taux de payer de l'essence, c'est que tu la recraches un peu sous forme de Cosmos et c'est nuisible quoi. C'est quand même incroyable. Ali, il pisse. Fais bien pipi. Bonne excursion. Bonne balade. Donc voilà. Quand même, ce qu'il y a, c'est sur les aires d'autoroute, on voit que les gars regardent quand même pas mal la bagnole. Le rouge frappe, enfin celui-là, le rouge, je sais plus comment il s'appelle, le rouge catchy. Et c'est vrai qu'ils s'attendent tout à fait à une autre marque Opel. Ah, c'est une Opel, quelle surprise. Bah ouais, Opel, ils font aussi des bagnoles rouges. Donc là, on est sur une aire d'autoroute en Normandie, il y a une baraque à frites. Il y a beaucoup de vent. C'est glauque une aire d'autoroute par ce temps-là. Parce que tu te dis, c'est pas les vacances, c'est pas possible. Donc t'as l'impression que les gens ils vont bosser quoi. Bon, ils mangent des frites avant, c'est chaud les frites. Ouais, puis ils sont pas cons les gens, déjà ils se demandent pourquoi je parle toute seule dans la voiture. Et ensuite ils mangent leurs frites à l'intérieur de leur bagnole, dans leur habitacle. C'est là où c'est tout l'intérêt d'avoir une voiture confortable, hein. C'est quand il fait un temps pareil. Pour avoir un endroit pour bouffer ses frites. Oh, c'est triste. Il y a une baraque à frites, tu veux pas des frites? Ah, qu'est-ce que je vous disais?